Il était donc temps pour la France de faire sa propre tontine et ainsi renflouer les caisses. Allez hop, les participants seront donc divisés par catégorie d'âge, le pourcentage des intérêts sous la forme d'arrérage étant proportionnel à chaque catégorie. 5% pour les plus jeunes et 12,5% pour les plus âgés. Aussi, bien que l'État reçoive in fine l'ensemble du capital, en tant que dernier survivant, ceux qui survivent assez longtemps reçoivent mathématiquement beaucoup d'intérêts puisqu'ils gagnent les parts de ceux décédés avant eux. L'État espérait que cette tontine attirerait de nombreuses personnes et obtenir ainsi un total de 19 600 000 livres. Au final, il en aura récolté un peu moins de 4 millions, donc on va pas se mentir, c'était un flop commercial. Au cours des décennies suivantes, plusieurs pays se sont mis à développer leur propre tontine, et en 1700, on en comptait déjà 200 en Hollande. D'autres ont été lancés dans les cités-États allemandes, au Royaume-Uni, en Espagne dans une moindre mesure, puis aux États-Unis. Cependant, à chaque fois, il y avait des soucis. Le premier, c'est que faute d'administratif, il était parfois difficile d'être au courant du décès d'un des participants. Deuxième problème, l'espérance de vie des participants était systématiquement sous-évaluée et les gains pour les organisateurs dont l'État français n'était pas fifou au regard des attentes. Pour la tontine de 1689 dont j'ai parlé plus tôt, il a fallu attendre plus de 91 ans avant que les plus jeunes participants ne décèdent. En 1770, en France, clairement, on a dit stop.